je suis Rémi Jacquier. Nous sommes au FRAC Centre Val-de-Loire à Orléans, dans une exposition personnelle qui regroupe un ensemble de travail un peu rétrospectif depuis une vingtaine d'années. Cette exposition a commencé au mois d'avril, là on est au mois de septembre. On a commencé à la préparer fin 2017. Voilà, donc à peu près 3 mois de préparation. Donc c'est une exposition qui regroupe un ensemble de travaux depuis une vingtaine d'années, à travers les différentes pratiques que je peux mettre en place à l'atelier. Donc effectivement, d'abord la pratique du dessin, qui ensuite a donné lieu aux maquettes et aux instruments de musique ou à la question de la musique. Donc ici, on a un ensemble de plusieurs dessins. Le dessin qui est la pratique la plus régulière et la plus ancienne dans mon travail, puisque j'ai commencé ce travail du dessin quand j'étais encore étudiant aux Beaux-Arts à Saint-Étienne. Le choix du dessin, il était aussi voulu parce que j'aimais bien la pauvreté de la chose, voilà, juste du papier et un crayon ou du fusain, et comment, à travers ce peu de moyens, je pouvais travailler. Et du fusain sur papier, voilà. J'aime bien le fusain, à la fois pour le côté très rudimentaire et très simple de l'outil, et aussi pour l'espèce de légèreté qui peut y avoir dans la matière, c'est-à-dire comment il peut s'effacer très facilement, puisque ces dessins ici se font par beaucoup par effacement. Voilà, comment j'efface et comment, à force d'effacer, il y a des formes qui peuvent apparaître à la surface du papier. Et ça, c'est une série? Alors, il y a différentes séries. Ici, 2 dessins qui font partie de la même série, à partir de un peu des mêmes formes. Voilà, c'est une vague idée de formes et comment on peut varier à partir de ces quelques formes. Une autre série ici et là-bas. Donc là, qui était plus sur l'idée de dessin continu et de partition. Et puis une 3e série, ici, un dessin d'une série plus récente, qui était plus sur la question du suspens, comment les choses restent un peu en suspens, en flottement. Oui, il y a plusieurs vidéos dans l'exposition, il y en a 3, 2 qui sont plutôt de l'ordre de la performance, c'est aussi pour expliquer comment fonctionnent les instruments de musique, et une 3e ici qui est déroulée d'une partition. Alors ça, c'est la 2e de cette série? Oui, ça c'est la 2e. Les titres de la série, il y avait d'après, d'encore, de plus, de trop. C'était justement comment, à partir d'un petit dessin, comme ça, quelques formes, je pouvais dessiner d'après ces formes et encore les augmenter et encore plus et les retravailler. Donc il y avait cette espèce de logique comme ça de comment ça évolue au fil du temps, voilà, donc, à partir de ces formes. Et attentif d'abord justement à des gens qui sont restés plutôt sur des instruments simples du dessin, qui ne sont pas forcément du côté du figuratif, de l'image. C'est-à-dire, bon, je regarde beaucoup des gens comme Henri Michaud, les dessins d'Antonin Artaud, les dessins de Van Gogh, plus sur la question, les dessins à langue de Chine, et à la plume, plus sur la question du rythme, des choses comme ça, et plus sur des artistes plus récents. On peut penser par exemple à des gens comme Mario Mertz ou des choses comme ça. Donc plus dans la question comme ça du rythme, du geste, de la vitalité du trait.
est-ce qu'on voit des émotions aussi? Pas tellement. Pourquoi? Parce que c'est des dessins qui se font beaucoup dans le temps aussi. Un dessin comme ça, moi je travaille au sol, à l'atelier, et un dessin comme ça, même si le geste est rapide, il peut rester plusieurs mois dans l'atelier. Donc c'est pas tellement comme ça une émotion ou un sentiment sur le moment, mais c'est presque plus des moments comme ça qui viennent se greffer les uns aux autres. Et ce qui m'importe plus, c'est de rechercher ce moment où le geste peut partir et où la forme peut presque émerger d'elle-même, voilà, sans que j'y sois. Il y a un moment donné où il faut s'oublier et où la chose vient à travers la surface du papier. Ils sont faits au fil du temps. Alors oui. Il y a beaucoup de logique. Oui. Ici, la logique est prédominante. Oui, mais ce n'est pas une logique qui est prédéfinie. J'attends de voir justement dans ce temps qui passe comment finalement le dessin trouve sa propre logique. Et il y a un moment donné où c'est plus moi qui guide le dessin, mais c'est le dessin qui se guide lui-même pour j'essaye d'arriver à mettre en place une logique propre dans chaque dessin. Alors donc ici, c'est une autre série dont le titre est Muddy Waters. Les titres viennent souvent après le dessin. C'est une fois que justement cette logique du dessin a émergé que le titre aussi va pouvoir se faire. Donc Muddy Waters, c'est à la fois quelque chose solidé de flux, de l'eau comme ça, un peu sale, un peu boueuse, et c'est aussi, ça fait référence aux musiciens de blues Muddy Waters. Donc là c'est une autre logique qui s'est mise en place, c'est-à-dire qu'on voit apparaître une sorte de trame ici, et en fait j'ai fait ces dessins par morceaux. Ici on a un morceau et chaque morceau était travaillé indépendamment des autres et caché des autres. Et c'est seulement à la fin, quand j'ai pu dévoiler l'ensemble du dessin, que j'ai pu voir ce qui se passait. Voilà. C'est-à-dire qu'ici, il y a 9 dessins. Là aussi, j'ai beaucoup travaillé par effacement. Je dessine et puis j'efface, et puis je redessine et je réefface, etc. Et au bon moment, ce sont les traces d'effacement qui ont fait émerger ces formes un peu tourbillonnantes ici. Voilà. Et donc en fait, il y a 9 cases, mais qui en elles-mêmes contiennent tout un tas de dessins différents. Voilà. Par leur effacement, on fait apparaître cela. Donc il y a 3 dessins. Un ici qui est constitué par une feuille, un autre par 2 feuilles ici, et puis le grand par 3 feuilles pour augmenter cette idée aussi d'écoulement. Voilà. Plus on gagne en horizontalité, plus on gagne cette idée d'écoulement un peu qui peut rappeler l'eau. Alors ici, donc, il y a 2 feuilles. J'utilise des rouleaux de papier de 150 cm de large. Donc ici, celui-ci fait 3 mètres. Donc toujours avec la même logique, on va dire. Donc là, il y a 18 cases. Les cases font à peu près format raisin, 65 par 50 cm. Voilà. Et là aussi, comment ça s'est greffé l'un à l'autre pour former ces sortes de méandres ici. Avec aussi, là, il y avait aussi le travail plutôt sur le noir, voilà, comment on peut creuser, donner des impressions de creux dans le papier. C'était aussi ce jeu entre quelque chose qui serait de l'ordre de la profondeur et de la surface. Voilà. Dans l'idée d'eau, d'écoulement, j'avais aussi en tête cette phrase de Walter Benjamin,
qui parle de la forme et qui dit que la forme c'est le fond qui remonte à la surface. Donc comment dans l'effacement ici, dans ce qui se passe dans le fond, par le travail du noir, j'arrive aussi à créer une surface et des creux. Votre travail c'est un peu comme Big Bang. Oui, il y a quelque chose comme ça on va dire du cosmos, qui est pas, justement dans cette idée que le dessin c'est d'abord quelque chose qui a un rapport au trait, à la ligne et à son énergie. Voilà, c'est plus l'énergie des choses que je recherche dans le dessin. Donc effectivement il y a ce rapport un peu, on va dire vitaliste au dessin ou aux choses. Et ça, c'est 3. Alors ici, donc c'est dans la continuité, donc il y avait 1, 2 et 3 pour encore augmenter ici cette idée d'écoulement et commencer à créer aussi quelque chose qui serait de l'ordre beaucoup plus du paysage, voilà, dans le dessin. Et ici, il y a un dessin de format raisin, donc qui correspond aux dimensions des cases ici, et qui était un petit peu le dessin générique justement, où comment on voit un peu plus comment là le travail de l'effacement a commencé à mettre en place des rythmes et des formes comme celle-ci, avec des creux et des différentes textures. Le fait aussi que ce soit fait en différents morceaux et par morceaux successifs, ça rejoint aussi l'idée de partition, c'est-à-dire c'est-à-dire partition en tant que découpage de morceaux mis les uns avec les autres pour former un ensemble. Voilà, donc là aussi, ça rejoignait cette idée la plus proche de la musique et de Muddy Waters, le musicien. Alors, le travail sur la musique qui est présent, qui est plus présent dans ces grands dessins ici, mais en tout cas c'est le dessin, qui m'a amené vers la musique, justement dans cette question du rythme graphique par exemple, ou d'énergie. Ça m'a amené à la fois vers la musique et à la fois vers l'architecture, dans cette idée d'occuper ou d'habiter un espace qui, dans le dessin, en l'occurrence, est l'espace de la feuille. Parce que, bon, je dessine au sol, donc je suis dans la feuille, et je passe du temps dans la feuille, et finalement, c'est comment j'habite aussi cet espace du dessin. Donc c'est le dessin vraiment qui m'a amené vers les autres pratiques. Alors, on va commencer par la musique, donc avec différentes sortes d'instruments. Voilà, c'est pas j'ai pas abordé la musique en tant que telle au départ, mais plutôt par le biais de l'instrument. C'est-à-dire comment je pouvais construire des instruments de musique qui me permettraient de rejouer différemment cette question de rythme et d'énergie qui est présente dans le dessin. Alors j'ai commencé plutôt par des instruments comme celui-ci, qui sont plus de l'ordre de la trompette. Il y a eu différentes séries et là j'ai repris des éléments préexistants, en particulier des oreilles internes. Alors il y a une oreille interne humaine, et puis ici, en l'occurrence, c'est l'oreille interne d'un animal qui est le crapaud. Donc comment faire de la musique avec une oreille interne de crapaud? C'était un peu ça la question. Est-ce que vous jouez un instrument? Oui, alors je ne joue pas d'un instrument traditionnel ou existant, je ne joue pas de la guitare ou je ne joue pas du piano, mais je joue des instruments que je fabrique. Et ça, comment ça fonctionne? Alors ici, ça a été enlevé pour des raisons de sécurité, mais normalement il y a une embouchure de bugle ici et on souffle dedans et ça fait de la musique.
Et la matière, c'est... Alors ça, c'est un mélange de différentes matières. Il y a du polystyrène, du cuivre, de l'enduit, du métal, différentes choses. Une chose importante justement par rapport à la question de l'instrument, c'est que j'ai aucune idée du son que ça va produire quand je le fabrique. C'est justement, je fais une sculpture qui a la possibilité de faire du son, et je découvre le son quand j'en joue. Voilà, comment en jouer. Vous aimez le son? Oui, j'aime le son, mais j'aime surtout, j'aime presque plus la musique que le son. Que le son. C'est pas tout à fait pareil pour moi. C'est-à-dire, enfin, c'est compliqué comme question, parce que oui, j'aime le son en tant que texture, bon, c'est ce qu'on retrouve aussi dans les dessins, mais quand je dis que j'aime la musique, c'est parce que j'aime d'abord cette idée du rythme. Voilà. Et alors des sons qui commencent à avoir du rythme, pour moi, c'est ce qui commence à faire musique. Voilà. C'est surtout ça qui m'intéresse. Et ici? Alors ici, c'est une série qui est venue après les trompettes. Justement dans cette question de comment, quelle musique peut produire une sculpture. Et ici, c'est en regardant les sculptures de Picasso de 1914-1924, les guitares en carton, les sculptures, que je me suis posé la question, bon, cette sculpture-là, quel son et quelle musique elle peut produire. Donc j'ai reproduit, mais à échelle un peu plus grande et en bois, les guitares de Picasso qui ont été amplifiées, voilà, et avec lesquelles on peut également jouer et faire des performances. Et vous avez eu une performance ici? Alors, des performances, j'en fais assez régulièrement maintenant depuis quelques années. On en a fait effectivement une ici pour la nuit des musées. Voilà, on était 5 à faire des performances. Donc, les performances, soit je trouve des gens dans le contexte dans lequel il y a l'exposition pour venir jouer. Si c'est pas possible, je joue tout seul des instruments. Voilà. Avez-vous étudié les instruments avant? Non, c'est vraiment plus un travail de sculpture. Voilà. Alors, il y a un moment donné où, quand même, sur la tension des cordes, des choses comme ça, il faut regarder un peu ce qui se fait au tri pour que ça tienne, bon, des choses comme ça, mais au départ, c'est vraiment un travail de sculpture. Alors, c'est un peu de Picasso tridimensionnel. Oui, mais enfin, au départ, ils étaient tridimensionnels, puisque je suis parti des sculptures de Picasso. Oui. Donc déjà des choses en 3 dimensions, sauf que Picasso, il prend une guitare et puis il va, à partir du référent guitare, il va faire une sculpture plus petite en carton, et moi je fais le chemin inverse, c'est-à-dire je prends la sculpture de Picasso et j'en refais une guitare. Voilà. Et le dessin là, c'est... Alors, derrière, ce n'est pas un dessin, c'est une gravure, il y en a 2, une forte, qui est une partition de musique. Voilà. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse aussi, quand je parlais du dessin tout à l'heure et de trouver la logique propre au dessin, c'est par extension comment je peux trouver aussi une logique un peu plus large. C'est-à-dire comment le dessin m'amène à la musique, par exemple, donc cette question, par le rythme,
Cette question du rythme, elle m'amène à construire des instruments, qui m'amènent à faire des performances. Pour faire les performances, quelquefois, pas tout le temps, je vais faire des partitions qui sont un autre mode de dessin. Donc comment, voilà, c'est tout ce déplacement-là, ou ces logiques-là qui se mettent en place, qui sont là dans mon travail. Donc ici, c'est une gravure, où je fais partie d'une partition d'Olivier Messiaen, du catalogue d'oiseaux, la Nuette Calandrelle, que j'ai retravaillé, brillé, etc., pour en faire autre chose. Donc, le dessin m'amène vers la musique et m'amène vers la question d'architecture, comment habiter un espace. Donc j'ai commencé à faire des maquettes vers 2000 à peu près, sur comment on parcourt un espace, ou à partir de la question du parcours, comment peut se constituer un espace. Et ça a évolué. Je me suis aussi posé la question à partir du dessin de qu'est-ce que c'est que de voir. La question du voir dans le dessin est importante. Et la question de l'aveuglement. Quand on dessine, on est toujours un peu aveugle quelque part. Et cette question-là, ou cette réflexion-là, elle m'a amené vers une série de maquettes noires ici. À partir de l'aveuglement, de la question de l'aveuglement, et en utilisant le braille. Et donc toute une série où j'ai repris des textes de Diderot du XVIIIe siècle, puisque à partir de la lettre sur les aveugles, l'usage de ceux qui voient. Et donc ce sont des morceaux de textes de Diderot qui sont mis en braille et en volume. Donc là, c'est un texte, en fait, qui crée une architecture. Et celle-ci a la particularité, en plus, c'est une assez récente, 2015, celle-ci, en plus, fait de la musique. Voilà. Puisque ici, il y a une sorte d'emboîtement de double texte. Il y a le texte qui constitue la maquette et un texte qui constitue la musique ici. Alors il faut regarder ce qu'il y a au mur pour comprendre. C'est bien, je suis parti d'un texte de Diderot, des salons de 1765, je crois, si mes souvenirs sont bons, et d'un tableau de Greuze qui s'intitule « La jeune fille et l'oiseau ». Ou la jeune fille pleurant son oiseau mort, plus précisément. Et j'ai traduit ce texte en braille et j'ai converti le braille alphabétique, ici sur la première ligne, en braille musical, puisque ce sont les mêmes signes. Donc il y a une conversion de l'un à l'autre. Et à partir du braille musical, ça m'a donné une partition qui m'a permis de faire la musique pour la maquette. Donc dans la maquette ici, la maquette constituée du mot Greuze, en braille et en volume, et la musique et le texte de Diderot sur Greuze. Ouais. Donc, alors c'est un peu compliqué à expliquer comme ça en 5 minutes, mais c'est l'important, c'est toujours cette idée comme ça de mise en place d'une logique, de quelque chose qui peut avoir sa logique propre et qui me permet de déplacer, de transformer les choses. Voilà, comment je transforme un texte en musique, un texte en architecture, etc. etc. Et il y a beaucoup cette idée de transformation, ou de modification, ou de métamorphose des choses. Voilà, y compris dans le dessin, comment par l'effacement, par le travail du dessin, les choses vont se transformer, se modifier, etc. Comment avez-vous arrivé à cette idée de combiner
architecture, et musique. Ça, c'est un travail, on va dire, plutôt théorique. Hein. C'est-à-dire qu'à partir de la pratique du dessin, qu'est-ce que c'est que dessiner, etc. Bon, j'avais lu un texte qui était important pour moi aussi dans le travail du dessin. Enfin, il y avait les textes de Derrida sur Artaud. Voilà, donc je parlais d'Artaud tout à l'heure, qui est important pour moi dans le dessin. Et il y a un autre texte de Derrida qui s'appelle Mémoire d'aveugle, où il crée ce lien justement, où c'est ce que je disais tout à l'heure, je le résumais, mais il y a toujours un moment dans le dessin où il y a ce petit moment aveugle, là où on ne voit pas les choses. Et même le dessin d'après modèle, entre le moment où je regarde le modèle et le moment où je dessine, quand je dessine je ne vois pas le modèle, et quand je regarde le modèle je ne vois pas ce que je dessine. Donc il y a toujours un moment où on ne voit pas. Et donc c'est cette question de l'aveuglement qui m'a amené, et du texte de Derrida qui m'a amené vers le texte de Diderot aussi, donc c'est parti de là. Donc vraiment, voilà, le travail en volume, la performance, tout ça, ça part du dessin et d'une réflexion sur qu'est-ce que ça peut être le dessin et vers quoi ça peut m'amener. Voilà. C'est un peu analytique, c'est un côté plus théorique sur le dessin, on va dire. C'est-à-dire, bon, il y a le dessin comme ça qui est cette sorte de travail sur l'énergie, le rythme, et puis il y a une prise de recul par rapport au dessin, et finalement, tout le travail à côté est ce moment de prise de recul par rapport au dessin. Qu'est-ce que peut produire ce type de dessin, vers quoi ça peut amener, qu'est-ce que ça peut faire, voilà. Et derrière vous, c'est... Alors c'est une autre partition, une autre gravure, ici, à partir d'une partition de Beethoven. Où là l'idée c'était de la rendre lisible. Voilà. Et comment finalement je peux jouer une partition rendue illisible. Il y a des similarités entre cette partition et votre dessin, le grand dessin. Oui, même si la pratique est un peu diversifiée, bon, il y a des éléments quand même qui restent. Bon, il y a cette idée du geste, du rythme, des choses comme ça. Voilà. C'est ça. Alors, il y a cette grande maquette ici, qui là aussi est une transformation et une fusion entre la question de la musique et de l'architecture, puisque ici j'ai, à partir d'une petite planche anatomique sur l'oreille, j'ai transformé cette planche anatomique en architecture. Voilà. C'est tout le système auditif humain qui est reproduit, qui est transformé en architecture. Donc on retrouve... alors, ce qui m'a donné envie aussi, c'est que dans cette planche anatomique, les noms, il y a un certain nombre de noms communs entre l'oreille et l'architecture. À la fois la question du pavillon, le pavillon de l'oreille, le tympan, le vestibule. Bon, donc il y a un certain nombre de termes comme ça, communs aux deux, et c'est cette fusion-là qui a été travaillée ici dans cette grande maquette qui joue sur la question de l'échelle, puisque c'est à la fois un agrandissement d'une petite planche anatomique et une réduction en tant que maquette. Donc une espèce d'entre-deux, de flottement comme ça dans les dimensions, dans les échelles. Bon, moi j'aime assez justement dans cette idée de transformation, de métamorphose, que les choses finalement deviennent plutôt de l'ordre de l'indéfini, comme on indéfinit les choses.
Donc ça j'aime bien, transformer, déplacer, mélanger les choses pour quitter la définition et rentrer plutôt dans quelque chose qui serait de l'ordre de l'indéfini. Alors on a une maquette anatomique ici. C'est ce qui nous avait fait ces maquettes ici, et puis il y a celle derrière, dont je n'ai pas parlé, qui est une série en cours, que j'ai commencé il y a un peu plus d'un an. Là aussi, c'était sur cette question de comment faire une maquette d'architecture qui soit aussi un instrument, ou un instrument qui soit aussi une maquette d'architecture. J'en ai fabriqué une première, comme ça, pour voir. J'aime bien faire des choses juste pour voir. Et pour entendre quel son ça produit. Et en jouant, je me suis rendu compte que le timbre de ces volumes-là évoquait plutôt un timbre, on va dire, asiatique. C'est-à-dire, voilà, des choses qui sont plutôt les instruments orientaux, Chine, Japon, etc., plutôt que les instruments occidentaux. Et l'idée ici, ça va être en faire une trentaine, donc là il y en a 8, pour constituer un petit village qui reprendrait la configuration des gamellans balinais. Voilà. Donc c'est le début de cette série avec la vidéo ici qui montre un peu les sons et comment on peut en jouer. Alors on va dire qu'il y a un peu quand même une sorte de tentation orientale dans mon travail, en particulier dans le dessin. Voilà, quand je dis que c'est plutôt des questions d'énergie ou de souffle qui sont importantes dans le dessin, bon, ça rejoint certaines notions, conceptions du dessin de la peinture chinoise, par exemple. Donc ça voilà, c'est quelque chose qui est aussi présent. Il y a 8 instruments ici. 8. Vous avez 8 ici. Pardon? Vous avez 8 instruments. Oui, on a 8. Oui. Et je dis que je vais en faire 30 puisque j'ai regardé les plans des balinais, des gamellans balinais. C'est assez codifié. Hein, et quand on regarde le plan de ça, justement, ça ressemble un peu à un petit village ou un petit plan d'urbanisme, des choses comme ça. En principe, il y a une trentaine d'instruments dans un gamellan balinais. Est-ce qu'on a des autres instruments ici? Alors, ici, il y en a un autre. Enfin, il n'est pas tout à fait un instrument qui est encore à l'état de maquette d'instrument. Voilà. Donc, plutôt à l'état de projet. Alors, j'ai repris ici, cette partie-là, ça reprend un peu la configuration de l'oreille interne humaine. Et à côté, là aussi je suis parti plutôt d'un collage entre deux planches anatomiques, une de l'oreille interne et une de la langue. Voilà. Et donc c'est comment, en faisant coïncider ce qui permet de faire du son et ce qui permet de l'entendre, comment je reboucle ça, je le transforme pour en faire un instrument qui sera un instrument à la fois à cordes, ici à percussion, et où on pourra souffler dedans, et donc il pourra être joué à plusieurs. Alors parce que vous avez... c'est comme un orchestre. Oui, oui. Oui, j'avais fait... Voilà, plus ça va, plus ça m'a fait... C'est vrai que les premiers instruments étaient plutôt... Bon, c'était pour voir, et puis j'en jouais tout seul, et puis à force d'en avoir un certain nombre, il y a eu cette idée de performance à plusieurs qui s'est mis en place.
Et c'est vrai que maintenant, c'est plutôt le jeu à plusieurs qui me titille, que j'ai envie de mettre en place plutôt que voilà. C'est la première fois qu'on a tous les instruments ensemble dans la même salle. Alors ils ne sont pas tous, j'en ai encore d'autres à l'atelier, les trompettes, il y en a aussi 5 ou 6. Voilà, j'en ai deux comme ça qui sont en cours de réalisation. Donc ils n'y sont pas tous, mais en tout cas oui, c'est la première fois qu'il y a un ensemble aussi important. Voilà. Alors on va passer. Alors, ici on est dans un espace, voilà, il y a le sas et puis on est à l'entrée de l'exposition. Alors il y a deux choses, il y a cet ensemble de dessins ici qui ont été faits entre 1998 et 2000, qui sont des petits dessins que je faisais dans un carnet. À cette époque-là, j'habitais à Saint-Étienne. Et j'allais souvent à Lyon, et donc ce sont des comptes rendus de mes parcours en train entre Saint-Étienne et Lyon. Alors l'idée était assez simple, c'était juste de poser le crayon, et c'est juste les soubresauts du train qui font le dessin. Alors voilà, ce qui m'intéressait, c'était à la fois cette idée de parcours, importante pour moi dans le dessin, d'aléatoire un peu, et finalement de déléguer le dessin à autre chose qui serait le train. Et comment ça constitue des sortes de petits paysages comme ça, différents à chaque fois. Et on passe donc ici, où on revient à la musique. Alors il y avait des partitions qui étaient des gravures. Ici c'est un autre type de partition. Voilà, ça me permet d'étudier finalement différentes possibilités graphiques, on va dire, la question de la partition, donc la notation graphique de la musique. Et ici, donc il y a un livre qui a été réalisé en 2016 et au-dessus une vidéo qui est le déroulé des pages de ce livre. Alors ce livre qui est une partition que j'ai fait à partir d'un texte de Jack Kerouac de 1953 je crois, qui est Les Souterrains, qui est un roman dans lequel Jack Kerouac parle de son histoire d'amour avec une jeune fille noire. Donc on est aux États-Unis dans les années 50. Donc il y a cet aspect-là. Et c'est aussi un roman, finalement c'est le roman de Kerouac dans lequel il parle quasiment le plus de musique. Voilà, des différents lieux de musique à Los Angeles, etc. Qui parcourent. Et donc j'ai repris l'intégralité du texte et j'ai gardé tous les éléments qui ont un rapport avec la musique. C'est-à-dire que le texte est écrit entièrement, là où c'est blanc, c'est que j'ai mis les lettres en blanc, et il y a à la fois les syllabes, do, mi, ré, ou toutes les indications, ou tous les instruments de musique, ou toutes les références, ou toutes les occurrences faites par rapport à la musique dans le texte. Voilà. Et combien de pages de là? Il y a à peu près une centaine de pages. Voilà. Donc là aussi, il y a tous les instruments, contrebasse, radio, téléphone, je passais voix ici, et machine à écrire. Donc tout ce qui peut produire du son, de la musique, et donc là aussi potentiellement c'est une partition qui pourrait être jouée par une sorte d'orchestre entier avec tous ces instruments de musique là. Voilà.
C'est comment la réponse du public à cette exposition? Ça, il faudra demander ça aujourd'hui, Frac. Je peux pas vraiment vous dire ici. Bon, moi, je suis venu pour l'accrochage, le vernissage, la performance, une ou deux fois comme ça occasionnellement, mais plutôt quand il n'y a pas beaucoup de monde. Et donc voilà, le retour du public, je pense qu'il faut plutôt demander ça aux Frac qui sont là tout le temps qu'à moi. Alors, maintenant. Ici, on rentre dans un autre espace qui est donc les turbulences, dans lequel on a choisi de mettre un ensemble de maquettes, plutôt de grand format, qui regroupent différentes séries. La plus ancienne étant celle-ci, le pavillon de Ligny, où là c'était plutôt à partir de cette idée de parcours propre dans les dessins, etc., comment à partir d'un parcours on peut constituer un espace. Voilà. Au niveau des dimensions, ici, ça fait à peu près 150 sur 180 presque. Donc ça correspond presque aux dimensions des dessins que je faisais à cette époque-là. Voilà. Et donc comment vraiment, il n'y a pas un rapport vraiment directement formel avec les dessins, c'est vraiment cette idée de, il y a un parcours comme ça et ça vient constituer un espace. Et vous avez fait ça quand? Ça, je l'ai fait en 2002. C'est comment être architecte et une connaisseur pas de musique, mais un connaisseur de son et un homme qui aime le rythme, le timbre, la musique. C'est comment combiner tout ça? Parce qu'il y a beaucoup de logique dans votre œuvre, mais aussi dans le même temps, vous nous donnez l'espace d'être libre. Oui. J'aime bien mettre en place des logiques comme ça, sur des choses, comment constituer les choses. Mais j'aime bien arriver, j'essaye de pousser la logique jusqu'au moment où elle peut presque s'échapper, voilà, et où elle est plus forcément lisible, visible, présente, et où justement la chose arrive à avoir suffisamment d'autonomie pour que la question de la logique soit pas forcément trop prégnante ou échappe un peu, voilà. Ça. Mais... Oui. Et la matière pour ça, c'est du carton, du bois, du plexiglas. Voilà. Donc il y a celle-ci, il y a la maquette noire, donc qui fait partie de la même série que celle qu'on a vue tout à l'heure avec le petit instrument de musique. Donc là aussi c'est du braille mis en volume. Et ici, en l'occurrence, elle s'intitule « À l'usage ». Alors, il est marqué « À l'usage » dans l'espace, ici. Et c'est en référence aux deux textes de Diderot. La lettre sur les aveugles, à l'usage de ceux qui voient, et la lettre sur les sourds muets, à l'usage de ceux qui entendent et qui parlent. Donc, c'est le mot « à l'usage ». À l'usage. Les deux mots que j'ai regroupés en un seul. Et donc,
toujours dans ce même espace, il y a aussi 3 maquettes d'une même série, les 3 maquettes blanches ici, qui portent le titre de Pavillon Parker. Ça, c'est en hommage à Charlie Parker, le musicien de jazz. C'était juste après les maquettes noires. Donc ils sont plutôt compacts, serrés, etc. Donc j'aime bien faire des contre-pieds. Et j'avais envie de faire un peu l'inverse. Et donc plutôt des maquettes blanches, en expansion, etc. Et en travaillant plutôt sur l'idée de variation à partir d'un même thème et de répétition de ce même thème et de sa transformation. Donc c'est une série, il y en a 9 en tout. Là aussi il y a une logique qui s'est mise en place, c'est-à-dire qu'il y a une première maquette où j'ai fait pivoter les étages. J'ai fait 3 variations de ça. À partir de ces 3 variations, j'ai superposé les plans. Ça m'a donné 3 autres variations, à partir duquel j'ai superposé les plans, qui me donnaient encore 3 variations. Donc plus les plans se superposaient, plus ça devenait grand et complexe dans les parcours. Et donc pour aboutir finalement à des maquettes comme celle-ci où on se perd un petit peu. Voilà. Donc l'idée c'était plutôt de faire quelque chose d'aérien, de assez musical aussi, mais là presque plus dans la sensation que dans la logique, et qui serait une sorte de maison idéale pour Charlie Parker. Voilà. Jazz, c'est votre musique préférée? Pas forcément. J'écoute pas mal de musique, mais différentes choses. Mais en tout cas, ce que j'aime bien dans le jazz, c'est justement, à la fois ce travail sur l'improvisation qui peut avoir lieu dans le dessin, quand il s'agit à un moment donné d'improviser sur ce qui se passe sur la surface du papier. C'est l'improvisation et la variation qui m'intéressent dans le jazz. Vous considérez que vous improvisez dans votre travail? Alors j'improvise, pas toujours. Je pense pas qu'on puisse décréter l'improvisation comme ça. Il y a un moment donné, elle vient ou elle vient pas. Et de toute façon, elle est à des registres et des niveaux différents. Elle est beaucoup plus présente dans le dessin, ça c'est sûr. Alors le dessin, il y a ce côté léger et rapide qui peut, comme ça, donner plus libre cours à l'improvisation. Dès qu'on rentre dans le volume, le volume, il y a tout un tas de questions aussi. Il faut que ça tienne debout, que ce soit costaud, tout ça qui bloque l'improvisation quand même dans le travail des matériaux, des choses comme ça. Mais à l'intérieur de ça, j'aime bien à un moment donné que justement puisse aussi se produire des choses que j'attendais pas. Voilà. Là, il y a un petit peu d'improvisation aussi qui peut se faire à des moments donnés, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus restreint par la matérialité dans le volume que dans le dessin. Et on a plus ici. Donc là il y en a 2 autres. Donc là, voilà, les pavillons Parker, donc 2 autres variations possibles. Toujours à partir de la même première petite maquette, en la faisant tourner, en la multipliant, en la complexifiant à chaque fois, jusqu'à arriver à quelque chose. Là aussi, où, on en parlait tout à l'heure, comment à force de complexifier les choses, justement, on arrive à échapper à une première logique qui se met en place. Comment
comment vous voulez que le public comprenne votre travail? J'aime bien. Je pense pas que je recherche une compréhension comme ça, on va dire, unique et entière de mon travail, etc. J'aime bien, enfin, je suis attentif à ce que bon, les choses soient suffisamment complexes ou stratifiées pour qu'il puisse y avoir différents niveaux de compréhension. Moi j'aime beaucoup que les maquettes par exemple plaisent beaucoup aux enfants sur le côté un peu ludique, circuit, etc. Ça me dérange pas du tout. Voilà, on peut et je pousse aussi le travail jusqu'à ce qu'il soit assez autonome, comme ça, qu'il puisse être regardé comme en tant que sculpture, en tant que possibilité de jeu pour les enfants. Mais que si quelqu'un se pose un peu plus devant ou commence à s'y intéresser plus que dans une première appréhension, qu'il y ait différentes stratifications de compréhension qui puissent être mises en place sur des questions de référence, de choses comme ça. Voilà. Donc j'aime bien, voilà, je suis assez attentif à ça. Que ça puisse être appréhendé comme ça, directement, visuellement, physiquement, plastiquement, mais qu'à l'intérieur de ça, il puisse y avoir différentes strates de compréhension du travail, si le public le souhaite ou pas. Voilà. C'est comment le futur pour votre œuvre et votre travail? C'est une bonne question, ça. Ça dépend le futur à court terme ou le futur à long terme. Le futur à long terme, j'en sais absolument rien. Et je ne cherche pas vraiment à le savoir. Le futur à court terme, j'ai toujours dans mes petits carnets au moins 5-6 projets en cours qui sont plus ou moins avancés comme ça dans l'atelier. Donc ça avance petit à petit comme ça avec des jeux d'aller-retour, il y a des moments où il faut que ça se repose et puis je reviens dessus. Donc j'aime bien le travail un peu à long terme comme ça aussi sur les choses. Bon, les dessins, ça fait 20 ans que j'en fais et ce qui m'intéresse c'est de voir aussi comment ça évolue au cours du temps. Voilà, après je me dis que j'ai pas mal de choses à améliorer ou à travailler à la fois dans le dessin, dans tout le reste, approfondir en tout cas, mais sur qu'est-ce que ça va donner in fine, je ne sais pas du tout. Bon, et je ne cherche pas trop à le savoir parce que bon, quand je suis sorti des Beaux-Arts, je ne faisais que du dessin et je n'avais pas du tout en tête l'idée de travailler sur la musique ou sur l'architecture ou des choses comme ça. Et finalement, c'est au fur et à mesure du temps, par le travail lui-même, que j'avance comme ça. Bon, donc voilà, l'idée du parcours aussi, finalement, elle est présente dans le dessin, mais pour moi, elle est présente dans le parcours que je me crée au fur et à mesure du temps. Monsieur Jacquet, merci. Merci à vous.